On a tous entendu cette phrase. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Une citation qu'on sort souvent après une épreuve, une rupture, un échec ou une période difficile. Mais qu'est-ce que Nietzsche voulait vraiment dire? Et surtout, est-ce toujours vrai? Cette phrase vient de Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle dans Le Crépuscule des idoles, publié en 1888. À travers elle, Nietzsche exprime une idée centrale de sa pensée. La souffrance n'est pas seulement destructrice, elle peut être créatrice. Pour lui, les épreuves, la douleur, la maladie, la solitude ne sont pas des ennemis à fuir, mais des occasions de se transformer, d'affirmer sa force vitale. Est ce que il appelle l'amour du destin, amor fati, aimer la vie dans tout ce que elle comporte, même dans la souffrance. Quand on traverse une épreuve, quelque chose se passe. On découvre nos limites, mais aussi nos ressources. La douleur devient un miroir. Elle révèle ce qu'on est vraiment. Nietzsche pense que c'est en affrontant la vie sans détour, en refusant la facilité ou la résignation, que l'homme peut devenir plus fort, plus lucide, plus libre. C'est dans ce combat contre la souffrance que naît la volonté de puissance, la force intérieure qui nous pousse à grandir, à créer, à dépasser ce que nous étions hier. Mais cette phrase, si souvent reprise, peut aussi être mal comprise. Dire que toute souffrance rend plus fort serait une erreur. Certaines épreuves laissent des blessures profondes, et tout le monde ne trouve pas la force de se relever immédiatement. Nietzsche ne dit pas que la douleur rend automatiquement plus fort. Il dit que c'est notre manière de elle affronter qui détermine ce que elle fera de nous. La souffrance peut nous briser ou nous révéler. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais n'est pas une simple phrase de motivation. C'est une invitation à transformer la douleur en puissance, à faire de chaque épreuve une étape vers soi-même. Nietzsche nous rappelle que la vie n'est pas faite pour être confortable, mais pour être vécue pleinement, même dans ces tempêtes. Alors, la prochaine fois que tu traverseras une épreuve, souviens-toi, elle ne vient peut-être pas pour te détruire, mais pour te forger.